Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui l'avant-dernière lettre de l'alphabet hébreu, qui est la lettre Shin. La lettre Shin qui se prononce donc che, mais qui peut se prononcer aussi se, s ou che. La lettre Shin a une valeur numérique de 300 et elle est homologue de la lettre Gimel de valeur numérique 3 et de la lettre Lamed de valeur numérique 30. Dans tous les cas, ces lettres donc, qui sont homologues donnent une idée de mouvement, de déplacement de mouvement. Effectivement, le hiéroglyphe égyptien d'où sera tirée cette lettre, en fait, dessine un arc à la corde tendue. On trouve aussi pour cette lettre-là le dessin d'une dent. Voilà, donc la dent ou l'arc tendu. Dans tous les cas, ça symbolise une puissance, la puissance du mouvement. Alors, le mouvement contenu avant sa détente pour l'arc tendu, et aussi sa détente une fois que la flèche est partie. Et on retrouve cette notion de puissance contenue dans les dents, avec la mâchoire et les dents. Donc il y a dans cette lettre Shin une rétention de l'énergie contenue et aussi une explosion de cette énergie. Alors on parle aussi, pour la lettre Shin, on fait référence aussi aux 3 branches du Shin, donc, puisque le dessin représente une sorte de 3 branches qui représenteraient les 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qui sont les racines, je dirais, de la fondation d'Israël. Donc il y a une image trinitaire avec Abraham qui représente le Père, Isaac le Fils et Jacob le Saint-Esprit. Abraham, donc, dont le nom veut dire donc Père d'une multitude. Donc il y a Av dans Abraham, qui nous parle du Père. Isaac, qui lui est une image du Fils, puisqu'il accepte, il va être un prototype du Fils qui doit être sacrifié, donc qui porte le bois, quand l'Éternel demande à Abraham d'offrir Isaac, son fils, en sacrifice. Il porte le bois, il monte sur la montagne, et il représente donc, il est un prototype du fils qui va être offert en sacrifice. Évidemment, dans le cas d'Abraham, c'est un acte de foi. Son fils est porté sur le bûcher et au dernier moment, Dieu arrête le bras d'Abraham puisque Dieu a pourvu. Évidemment, Dieu a pourvu parce que le vrai sacrifice sera celui du Messie. Mais il y a une image du fils donc dans Isaac qui accepte la mort, qui descend dans les ténèbres pour monter dans la lumière. Et Jacob, qui est une image du Saint-Esprit, qui travaille dans le monde et qui va donner naissance aux 12 tribus d'Israël, qui est une finalité. Donc, à l'image de la Trinité en haut, les 3 patriarches uniques sont des prototypes de la fondation d'Israël, sont les fondateurs d'Israël. Quant à la représentation, comme je vous disais au préalable, le Shin, donc c'est le hiéroglyphe égyptien, c'est un arc à la corde tendue. On a aussi des représentations sous forme d'une dent. La dent aussi qui traduit aussi une puissance dans le fait de broyer les aliments, de pouvoir les assimiler. Donc une idée de puissance. Et dans la bouche, la denture va porter le verbe. La mâchoire qui se prononce l'echai, qui est un lamed, un ret et un yod. C'est la mâchoire qui porte les dents et où se trouve donc la langue, le logos, juste derrière la langue, le logos, donc le verbe. Et donc la mâchoire qui porte les dents, l'echai, on peut dire c'est un lamed qui donne la direction, et rai c'est la vie, donc c'est en direction de la vie, puisque la vie c'est le verbe, le logos. Donc c'est une image très belle aussi, et qui nous parle donc de cette puissance qui amène la vie.
Alors on va aborder un premier mot qui est un verbe, sha'al. Sha'al, très intéressant parce que sha'al, ça veut dire demander. Sha'al, c'est un shin, un aleph et un lamed. Alors ça veut dire, c'est le verbe qui veut dire demander. Et ce qui découle directement de ce verbe, ça va être deux mots qui nous intéressent, deux mots similaires. C'est le Sheol et Shaoul. Le Sheol et Shaoul s'écrivent de la même manière, c'est un shin, un aleph, un vav et un lamed, donc c'est vraiment ce qui découle du verbe sha'al, shin, aleph, lamed, qui veut dire demander. Le Sheol, c'est le séjour des morts, c'est les enfers et aussi le séjour des morts. Et c'est aussi Shaoul, le prénom du premier roi d'Israël, qui est le roi qui a été donné à Israël suite à sa demande. Le peuple a demandé un roi et Dieu les a exaucés, même si Israël était appelé à avoir pour roi l'Éternel. Le peuple d'Israël, qui voulait être comme les autres nations, a demandé un roi pour dominer sur eux. Et ce sera Shaoul. Alors Shaoul, c'est le même mot que séjour des morts, enfer. On peut se demander quelle est la similitude entre les deux, le point commun. Bon, Shaoul, c'est évidemment la réponse. Dieu demande, donc son nom porte en lui la demande du peuple, Shaoul, qui découle directement de Sha'al. Donc le peuple demande, Dieu donne un roi qui est à sa demande, Shaoul. Mais c'est aussi Sheol. Sheol, c'est les enfers, le séjour des morts. C'est curieux. Eh bien, le Sheol, le séjour des morts, les enfers, c'est le lieu où en fait toutes les questions trouvent leur réponse. C'est pour ça que la demande contient en soi, une demande contient en soi la réponse qui doit venir, et cette réponse, elle est en Dieu. Donc, les enfers, c'est le lieu où toute question trouve et trouvera sa réponse. Donc ça, c'était un point très intéressant. Voilà, donc nous allons aborder un autre mot qui est le mot shad, un shin avec un dalet, et ce mot signifie le sein, la mamelle, le sein de la mère. Et alors ce mot va se décliner. Alors on va le retrouver par exemple dans Shaddai. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Donc Shaddai, tout-puissant. Tout-puissant, c'est un shin, un dalet, un yod. Donc il y a dans Shaddai, le tout-puissant, le saint, qui donne en fait le yod en nourriture. Et le yod, c'est le germe divin, le Messie. Donc c'est la nourriture divine. Et cette nourriture divine, c'est ce qu'il y a dans tout-puissant. Le saint qui donne le yod, c'est vraiment la nourriture de Dieu et qui donne la puissance. El Shaddai, c'est le Dieu qui nourrit, le Dieu tout-puissant, qui pourvoit, parce que nourrir, c'est pourvoir en toutes choses. Et ce même mot qui veut dire le sein, la mamelle, donc shad, on le retrouve aussi dans un autre mot qui s'écrit un shin, un dalet et un e, qui est sadé, puisque le shin peut se prononcer aussi se. Donc là, on a le mot sadé, un shin, un dalet et un he, la 5e lettre d'alphabet. Et sadé, ça veut dire le champ dans la campagne. Et le champ, c'est le lieu où va pousser donc des blés, de la nourriture. Donc le champ, c'est ce qui va nourrir. Et on retrouve bien, mais justement, la racine de shad, qui veut dire la mamelle, le sein, donc tout ce qui est nourricier.
Et le chant, sadé, eh bien, c'est pareil. Un shin, dalet et un he, c'est le chant qui, en fait, a pour vocation de nourrir l'homme. Donc ça, c'est très beau de voir cette similitude et cette cohérence dans les mots. On va aborder un autre mot très connu, c'est shalom, qui veut dire la paix. Une paix complète, hein, c'est la paix, le shalom de Dieu, c'est une paix, un accomplissement, une plénitude. Alors dans shalom, cette paix, cette fameuse paix, on retrouve Shem, qui veut dire le nom, et le nom c'est, comme je disais dans les émissions précédentes, le nom pour les Hébreux, le Hachem, le nom, représente Dieu, véritable nom. Shem, donc, qui va donner, l'anagramme donnera de Hachem, c'est Moshe, Moïse, qui est une image de Dieu qui va sauver, une image du Messie bien sûr, mais une image quelque part donc de l'Éternel qui va sauver, hein, Hachem, le nom. Donc il va se faire nom, il va se faire Dieu pour son peuple, en donnant la parole de Dieu. Donc Hachem, on le retrouve dans Shalom, avec un lamed qui est l'aiguillon, l'enseignant. Donc Shalom, qui peut être aussi la direction, le lamed, la préposition lamed, dans la grammaire hébraïque, c'est direction. Donc c'est l'aiguillon, l'enseignant, en direction d'eux, qui nous amène. Donc c'est Dieu qui nous amène vers le shalom, vers la paix. Voilà. Nous poursuivons avec un autre mot, shemesh. Un shin, un mem et encore un shim. Shim, mem, shin. Shemesh. Shemesh, c'est le soleil. Donc c'est une immense réserve d'énergie, puisqu'on a vu que le shin, c'est une réserve d'énergie. Là, il y a deux shins avec le même au milieu, la matrice. Donc c'est vraiment, le soleil, c'est une matrice d'énergie. Effectivement, c'est ce qui va nous amener la lumière dont nous avons besoin, la chaleur, sans lequel il n'y aurait pas de vie. Donc l'immense réserve d'énergie, shemesh, shin, mem, shin. Alors, un petit peu similaire, on a le esh, le aleph et le shin. Et ça, le aleph et le shin, c'est le feu. Pareil. Donc l'énergie, le shin, de aleph, de Elohim, de Dieu. Donc le feu, c'est ce qui consume, c'est ce qui purifie, c'est, je dirais, c'est l'énergie de Dieu. Le feu, c'est ce qui va tout consumer, purifier. Donc le esh, le feu, c'est le aleph, Elohim dans le shin. Donc, voilà, donc cette notion de feu de Dieu. Alors, on trouve quelque chose de très intéressant dans la Genèse, lors de la création de l'homme, puis l'épouse, qui va découler. On a l'époux, l'homme, c'est Ish. Ish, c'est un aleph, un yod et un shin. C'est le yod, donc, au cœur, au milieu du feu. Et ça va donner l'époux, l'homme, l'époux. Donc un yod avec un aleph et un shin, donc le yod avec le esh, le feu. Et l'épouse, la femme, l'épouse, ce sera Isha, l'épouse. C'est un aleph, un shin et un he. Et là, il y a quelque chose de merveilleux. Parce que l'époux, c'est un aleph et un shin, donc c'est le feu avec un yod. L'épouse, c'est le aleph, le shin avec un he, donc c'est le feu avec un he. Quand on unit l'époux et l'épouse, on a le feu avec, en plus, le yod et le he, cinquième lettre de l'alphabet. Et le yod avec le he, c'est Ya, c'est Yahvé, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Donc, dans l'union entre l'époux et l'épouse, il y a le feu divin. Donc on voit que l'union entre l'homme et la femme, c'est pas n'importe quoi. Ça a une dimension divine. L'union entre l'épouse, l'époux, c'est le feu divin,
Et ça nous parle du côté sacré de la relation entre l'homme et la femme dans les épousailles. Il faut qu'il y ait le mari et l'épouse, donc l'époux et l'épouse, pour qu'il y ait Yahvé, pour qu'il y ait Yah, le Yod et le Hé. Si on met deux hommes ensemble, ça fait pas le Yod et le Hé. Si on met deux femmes ensemble, ça fait pas le Yod et le Hé. Donc il faut qu'il y ait le pôle masculin, le pôle féminin, et ça prend une dimension, la relation entre l'homme et la femme, l'union de l'homme et la femme, c'est un feu divin, sacré. Et voilà, donc c'est quelque chose qui relève du sacré. C'est quelque chose de merveilleux. Voilà. Et pour finir, on va prendre un dernier mot qui est shaha, shaha, qui est un shin, un hayin et un he. Ça veut dire regarder. Alors, on a dans le livre de la Genèse, dans Bereshit, chapitre 4, verset 4, il est dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Et porter ce regard favorable, c'est en fait Vaïcha. Donc la racine, c'est Shaha. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand dans ce passage, il porte un regard favorable, Vaïcha, c'est l'anagramme en fait de Yeshua. Donc il y a une image aussi, là, une image messianique. Dieu porte un regard favorable et ça nous parle aussi de Jésus, de Yeshua, qui est le bien-aimé dont il est écrit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Et Dieu porte un regard favorable à ceux qui se confient en Yeshua. Voilà, donc on va terminer sur ces dernières paroles. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine émission.